Bonjour à toutes et à tous. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de l'Épiphanie. Dieu s'est manifesté et se fait présent au monde par le petit enfant Jésus. Il s'est révélé comme un enfant, c'est-à-dire totalement dépendant de l'humain. Les premiers invités à l'accueillir sont d'abord des gens simples comme Marie et Joseph, des personnes en marge de la société comme les bergers. Dans le Jourdain, il se manifestait encore à tous ceux et celles qui, grâce au baptême de Jean, se préparaient à accueillir Dieu dans leur vie. Si aujourd'hui, Jésus est cru comme le Fils de Dieu qui donne sens à la vie de l'homme, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont accepté d'être des témoins qui l'annoncent. Dans l'évangile de Jean, le mot témoin ou témoignage reviennent à plusieurs reprises. Être témoin du Christ, Fils de Dieu, est l'essence même de la foi et la mission des disciples. Et le Baptiste est un témoin incontournable dans l'évangile de Jean. Comme dit le prologue, il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Le Baptiste est l'envoyé de Dieu. Il est le prophète qui crie dans le désert pour redresser le chemin du Seigneur. Il annonce la venue et prépare à l'accueil du royaume de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lui-même, dans sa vie ascétique, s'y préparait. Il vit la conversion qu'il annonçait. Le premier rôle du Baptiste, c'est de préparer les gens à accueillir le Messie dans leur vie. Par son baptême, il demandait aux gens qui venaient vers lui une transformation radicale de vie. Mais en même temps, il se considérait comme témoin de Jésus, Fils de Dieu. Il dit, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Avec humilité, Jean dit qu'il n'est pas la lumière, il n'est pas le Verbe, il est seulement une voix qui crie dans le désert. Cette voix annonce la venue de la parole, le Verbe qui est la lumière du monde. Jean annonce aux hommes l'identité de Jésus, cet homme qui venait se mêler aux gens, qui entrait en silence dans le rang de ceux qui attendent le retour pour recevoir le baptême. C'est lui le Fils de Dieu. Jean témoignait sur celui qui vient vers lui en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il voit en Jésus l'agneau de Dieu. Dans la Bible, on utilisait souvent l'agneau dans les rites de sacrifice. En Égypte, son sang a été utilisé par les Hébreux pour se protéger des anges de la mort qui a tué tous les premiers-nés égyptiens. Sa chair fut mangée avant le départ vers la libération. L'agneau est un animal symbolisant la petitesse, la fragilité, l'innocence, la docilité. Isaïe parle du serviteur souffrant comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Et Jean-Baptiste voit en la personne de Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La réconciliation du monde avec Dieu, notre salut, ne se réalise pas dans la toute-puissance, mais dans la vulnérabilité et la docilité de l'agneau. La mission de Jésus est donc claire pour Jean-Baptiste, offrir sa vie par amour pour enlever le péché du monde. En contemplant Jésus venir à lui, Jean nous oriente déjà vers la croix, le lieu où cette mission salvatrice va se réaliser. Le monde est sauvé par la faiblesse du Fils de Dieu mort sur la croix. Le Christ seul peut nous réconcilier avec le Père parce qu'il est celui qui était avant le Baptiste. Il est le Verbe qui était au commencement auprès de Dieu et qui a planté sa tente parmi nous. Il est celui en qui l'Esprit de Dieu demeure. Il est celui qui baptise dans l'Esprit. Bref,
il est le Fils de Dieu dont l'homme doit suivre. En cela, Jean-Baptiste est un vrai témoin du Christ. Avant sa montée au ciel, Jésus demandait à ses disciples d'être comme Jean-Baptiste, devenir des témoins. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Un témoin désigne quelqu'un dont la vie est telle que les autres en viennent à s'interroger et à questionner cette personne sur la source de sa singularité. Une vie qui parle. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit le Christ. Peut-être aujourd'hui, le vrai témoin est celui qui dit « Celui qui me voit, voit le Christ ». Le témoignage et l'évangélisation par attraction, dit le pape Benoît XVI. Être témoin, c'est faire de l'évangile sa référence et la priorité dans ses choix, faire des efforts pour vivre selon le Christ. Cela pourra se voir dans l'amour des ennemis, le pardon, le sens de service, le don de sa vie par amour pour les autres et surtout pour les tout petits. Bon dimanche à tous et à toutes.